C'est reparti pour un tour, on continue notre aventure depuis le parc Charles Herrmann, parc Azur, parce que oui, Ligne d'Azur, on continue de l'évoquer largement dans cette semaine spéciale tramway de Nice. On continue de le faire avec nos invités, nos reportages évidemment. 2 invités pour le prix d'un, c'est cadeau, c'est pour nous. Si vous nous suivez depuis lundi, on essaie de mettre en avant ce réseau Ligne d'Azur, ce tramway, cette ligne 2 qui est arrivée, qui fait plaisir à tant de Niçois. On se projette aussi, ce sera le cas encore aujourd'hui. On vous fait surtout découvrir des parcours et des métiers qui jalonnent un petit peu ce tramway et ce réseau. On parle de bus aussi, évidemment, ce sera le cas aujourd'hui. On vous détaille le programme dans un instant, juste après un petit générique, et on se retrouve à bord de la ligne 2 du tram, puisque le plateau est installé juste derrière moi. Oui, c'est possible. On passe le week-end ensemble, émission spéciale tramway. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. On passe le week-end ensemble et on continue notre semaine spéciale tramway, édition spéciale, oui, parce qu'on a envie de mettre en avant tous ceux qui font le tramway de près ou de loin. Et cette ligne 2 notamment, on a évoqué, on continuera d'évoquer d'ici demain encore la ligne 3, puis la ligne 4. Les transports niçois, azuréens à l'honneur avec ce réseau Ligne d'Azur qu'on va encore mettre en avant aujourd'hui avec 2 invités. Steve qui est conducteur de tram sur la ligne 1 et la ligne 2. Il sera avec nous sur le plateau dans un instant. Entre nous, on va dire qu'il est même presque à la maison, puisqu'on est ici installé dans cette rame de la ligne 2 et on évoquera les différentes facettes de son métier, son parcours aussi. Steve me rejoint dans un instant sur le plateau. Nous, on ira retrouver sur l'autre plateau, puisque c'est le cas depuis lundi et ce sera le cas encore jusqu'à demain. On essaiera de sortir de cette rame pour aller rendre visite à une autre invitée, Adeline, qui elle est conductrice de bus, parce que vous l'avez compris si vous nous suivez depuis lundi, bus et tramway font la paire évidemment, et Adeline sera là pour répondre à nos questions. On essaiera d'en savoir un petit peu plus sur son métier, sur la façon dont elle aborde ce nouveau réseau. Adeline à l'honneur également dans cette émission dans quelques minutes. Les reportages de la rédaction d'Azur TV continuent de vous faire découvrir l'histoire de cette ligne 2 et du tramway à Nice avec des dates importantes. On se rapproche petit à petit de l'inauguration finale et aujourd'hui, mars 2019, la station Alsace-Lorraine en souterrain. Oui, les premières images à l'époque, déjà les équipes d'Azur TV étaient là évidemment. Et on vous fait redécouvrir cette inauguration, cette station en tout cas Alsace-Lorraine et les premiers mouvements souterrains à Nice. Le deuxième sujet sera consacré au mois de juin 2019 à la ligne 4 déjà. On se projette évidemment et on en parlera largement grâce une nouvelle fois, et on les remercie encore, aux équipes de la rédaction d'Azur TV. Avant d'attaquer cette émission, vous le savez, il m'accompagne toute la semaine et il sera là, je l'espère, encore jusqu'à demain. C'est Rémi Molinari, notre passager éternel. Comment ça va, Rémi? Éternel passager, oui en effet. Oui, c'est ça. Je fais bien. J'ai donc fait la connaissance de Steve et d'Adeline. Adeline, c'était un nom célèbre, non, une époque, Adeline? Alors, ça a été une femme de Johnny, si tu veux. Oui, ah ben voilà, je ne sais pas le dire, mais bon, voilà. Oh, tu peux. Bon, elle écoute, elle conduit ces engins, ces camions, c'est énorme, ces bus. Elle a donc le permis transport en commun, elle va en parler, et c'est étonnant. Moi, je suis toujours étonné lorsque je vois une femme qui conduit des bus. Fais attention, Rémi, à ce que tu dis. Comment? Fais attention, Rémi. Mais ce n'est pas parce qu'Adeline est une femme qu'elle ne peut pas conduire de bus. Attention, tu marches sur des œufs. Oui, alors oui. Tu as peur. Ah, il y a Chiappa qui Marlène Schiappa qui va te taper sur les doigts. Qui me fait les grosses gueules. Voilà, c'est ça. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire, parce qu'on verra dans un instant. Voilà, quand on voit Adeline, on a du mal à l'imaginer. Bravo, je la félicite de faire ce métier-là qui lui plaît. Bien sûr, bien sûr. Et elle repartira avec son dessin, et puis ainsi que Steve. Évidemment. Et lui, alors, il fait tout. Alors, il colle les bus, les tramways, les voitures, enfin tout ce qui roule, il le conduit, lui. Ah, voilà. Prête-lui ta voiture. Ça, oui. C'est à toi que je la prêterai pas. Rémi, j'ai tous mes points.
Oui, j'ai tous mes points. Oui, Tu peux avoir confiance. Ah bon, ça va alors. Ouais, tu peux avoir confiance. Pour l'instant, tout va bien. Merci Rémi d'être là, toujours au taquet, bien sûr, le dessin en fin d'émission. Et tu interviens quand tu le souhaites. Ok ? Voilà. Merci mon Rémi. On va nous pouvoir démarrer cette émission avec notre premier invité, Steve, qui va rejoindre ce plateau installé, improvisé par les équipes de Sébastien Liotard, bien sûr, comme chaque semaine. On termine l'été ensemble et aujourd'hui on termine l'été dans une rame d'un tramway, le tramway, la ligne 2 même de ce tramway niçois, avec Steve qui va faire les quelques mètres qui le séparent de moi pour venir répondre à quelques questions et nous en dire un petit peu plus sur son métier, sur son parcours. Je le rappelle, il est conducteur de tram, mais on va en savoir donc un petit peu plus d'ici quelques instants. Vous découvrez tout cela sur les images, je le disais, de Seb Liotard et ses équipes. Soyez le bienvenu. Steve, merci d'être là. De rien, mais bonjour à vous. Merci d'être à la maison, parce que finalement, vous connaissez déjà presque par cœur ce tram. Oui, on l'a suivi, on a suivi les travaux depuis l'année dernière, 2018, qui ont été jalonnés de plusieurs étapes. Et du coup, je conduis actuellement de temps en temps la ligne 2, puisque je suis qualifié pour rouler sur cette ligne. D'accord. Et je suis actuellement en rotation sur la ligne 1. Et on peut déjà noter quelques différences sur la conduite et un plaisir à conduire la ligne 2. On va en parler de ces différences dans un instant. On va d'abord s'intéresser un petit peu à votre parcours qui vous a amené jusqu'ici. Généralement, quand on discute depuis le début de la semaine avec des conducteurs de tram, ils nous disent qu'ils sont passés par la case bus. Vous, quel est votre profil finalement ? J'ai intégré donc sous ST2N maintenant la régie Ligne d'Azur il y a 10 ans cette année. Ok. J'ai commencé par un titre professionnel et qui a suivi mon intégration au dépôt de bus la nuit pour nettoyer, réapprovisionner en carburant les bus. Donc quelques mois sur la nuit et suite à la demande de l'exploitation, j'ai intégré tout doucement le bus pendant bien 5-6 ans en tant que volant, ce qui permet de connaître l'ensemble des lignes du réseau et de découvrir tous les services, que ce soit le matin jusqu'à la nuit. Et après, j'ai eu la chance d'intégrer une rotation à ma 6e année sur la ligne 22 et à ce jour maintenant sur la ligne tramway. Comment s'est fait le passage justement au tramway ? C'était un choix ? C'est vous qui avez décidé, qui vous êtes dit tiens, j'aimerais me lancer dans cette aventure aussi ? Bien sûr, parce que c'est quand même important, ça reste un aboutissement dans le métier de conducteur-receveur, de passer du bus au tramway, parce que ça reste quand même une capacité de transport qui est plus importante, qui apporte une certaine technicité, et ça amène une fierté aussi de pouvoir transporter les Niçois et les Niçoises dans de bonnes conditions et d'un bout à l'autre de la ville. Qu'est-ce que ça change finalement ? Alors forcément, on voit très vite la différence entre un bus et un tramway, mais dans votre façon de travailler, comment vous appréhendez les choses ? C'est, j'imagine, un petit peu différent. Bien sûr, c'est différent de plusieurs manières. Déjà, le tramway impose une certaine rigueur au niveau de la conduite, parce qu'on doit anticiper un petit peu plus que sur le bus, puisqu'on n'a pas la décision de direction, puisqu'on est sur des rails. Et on doit anticiper beaucoup plus et s'adapter beaucoup plus à l'environnement, puisqu'on a des zones qui sont mutualisées avec les piétons et d'autres véhicules. Donc du coup, on doit s'adapter à l'environnement et on doit parcourir la ville en sécurité. Bon, est-ce que vous parcourez ces rails presque les yeux fermés maintenant que... Alors, c'est une façon de parler bien sûr, mais maintenant que vous connaissez tout cela par cœur, parce que la ligne 1, vous la connaissez bien en l'occurrence. Oui, la ligne 1, ça fait 3 ans que je roule dessus. Ouais. C'est une ligne qui est relativement compliquée à appréhender, mais qui amène une certaine rigueur, parce qu'il y a des spécificités avec plusieurs zones qui sont bien à passer, mais on a aussi cette chance de pouvoir traverser et de desservir plusieurs zones intéressantes, des lycées, des hôpitaux et des centres commerciaux. Donc oui, c'est intéressant de tractionner sur cette ligne-là. Bon, on verra dans un instant quelles sont les différences, parce que vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure. On ne conduit pas la ligne 2 comme on conduit la ligne 1, apparemment. Ça peut paraître étonnant, peut-être, pour vous qui nous regardez, mais Steve nous en dira un petit peu plus dans quelques instants. On va essayer d'en savoir, nous, un petit peu plus. Restez avec nous, Steve, dans cette rame. On est toujours bien installé dans cette rame du tramway ligne 2, ici au parc Charles Herrmann.
Vous le savez si vous nous suivez depuis quelques jours maintenant dans cette édition spéciale Tramway. 2 invités dans nos émissions. Dans quelques minutes, on ira retrouver Adeline qui, elle, est conductrice de bus. Peut-être qu'un jour, elle passera au tram. Je ne suis pas sûr que ce n'est pas encore le cas, on est d'accord, hein? Non, Non, mais pas encore. ça viendra. Ça viendra, on verra avec elle, on va l'aborder dans un instant évidemment. Avant de retrouver Adeline, depuis lundi, on remonte le temps et on se fait plaisir parce qu'on évoque les dates importantes de l'arrivée de cette ligne 2. Aujourd'hui, la station Alsace-Lorraine en souterrain. Tous les conducteurs de tramway qu'on a reçus depuis le début de la semaine nous parlent de ce souterrain et de ce passage à 70 à l'heure. On verra si vous aussi ça vous intéresse. On le fera dans quelques instants. Mais aujourd'hui, donc, focus sur la station Alsace-Lorraine en souterrain. C'était le 23 mars 2019. Voit le bout du tunnel, enfin presque. Les premières rames de la ligne 2 du tramway ont pénétré dans la station souterraine Alsace-Lorraine pour la première fois ce jeudi. D'ici 3 mois, les Niçois pourront s'approprier une partie de ces stations en souterrain qui rejoindront le Cadam et l'aéroport. Ce sera plus d'espace vert, plus d'espace public que nous consacrerons à la circulation cycliste, piétonne et à une circulation apaisée pour l'automobile. Et en même temps, la capacité de doubler, grâce à ce passage sous terre à 70 km/h, notre capacité de transporter. 70 000 usagers jour si nous étions en surface, 140 000 usagers jour en passant en souterrain. Faites le calcul de ce que ça représente, à la fois comme recette, mais aussi comme apaisement en termes environnementaux. Ce passage en souterrain, à l'instar des stations de métro, permettra d'accroître considérablement la vitesse. Sur le tracé aérien, les rames roulent à 25 km/h, tandis qu'à 22 mètres du sol, la vitesse sera de 70 km/h. Les stations en sous-sol se veulent spacieuses et lumineuses. La station souterraine a été pensée à l'image de la capitale azurienne. Matériaux minéraux, éclairage, faux plafonds ont été choisis pour orner la station. On a exploité cette hauteur aussi en créant forcément des grands aplats de matériaux. Et en ce qui concerne ces matériaux, on a privilégié la pierre parce qu'elle a des qualités de pérennité, de qualité et aussi une certaine forme vivante que nous on trouve intéressante. Donc on retrouve la pierre, en tout cas le minéral est très présent, on en a au sol avec le basalte, au mur avec la pierre de luzerne qui crée une sorte de paysage. Le plus gros est fait. Maintenant, les essais vont se poursuivre avant d'entamer les travaux de finition. On est encore dans les travaux de seconde œuvre, donc il manque la pierre au sol, des habillages muraux en inox. Et là, on est en cours d'installation de tout ce qui concerne l'éclairage artificiel. Donc là, au-dessus, on a le BOA au-dessus des quais, qui sera une ligne lumineuse qui va venir éclairer cet espace-là, alors qu'on a un éclairage plutôt indirect au-dessus, niveau mezzanine, pour donner une sensation englobante et chaleureuse à ces espaces. Courant juin, le tram desservira les stations souterraines jusqu'à la région Médecin. Il faudra attendre le mois de septembre pour que la ligne ouest-est relie le port à l'aéroport. Merci encore une fois à Nicolas Gallup et à toutes les équipes de la rédaction d'Azur TV, puisque depuis lundi jusqu'à demain encore, on fera quelques petits sauts dans le temps comme ça. On se rapproche petit à petit de l'inauguration officielle et de l'arrivée de la ligne 2. On vous permet en tout cas, grâce à cette édition spéciale, de revivre les grandes dates importantes de l'arrivée du tramway ligne 2 à Nice. On continue d'en parler et vous le savez, depuis le début de la semaine, quand on parle tramway, on parle bus aussi forcément. Et ce sera le cas avec Adeline qui est à mes côtés. Comment ça va, Adeline? Tout va bien? Bonjour, ça va, merci. Bon, je sais que vous êtes plus à l'aise dans votre bus qu'ici sur un plateau de télévision, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On va parler de vous, de votre métier. Adeline, conductrice de bus. Alors, déjà, c'est arrivé comment? Depuis quand? On veut tout savoir. Alors, ça fait 1 an et demi que maintenant je suis conductrice de bus. Je voulais arrêter le métier que je faisais avant. D'accord. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer la régie Ligne d'Azur. Et voilà, j'ai d'abord passé le permis, le titre professionnel, Ouais. une formation de 3 mois. Et après, j'ai intégré le dépôt à Drape. Et ensuite, je suis passée
conductrice. Pourquoi s'être tourné sur ce métier finalement? C'est un métier qui vous inspirait? Il y a eu des antécédents familiaux? Comment ça s'est passé? Alors oui, tout à fait par hasard, en discutant avec mon père, en disant que je voulais arrêter la coiffure, il m'a demandé si ça me tenterait de conduire des bus. Et j'ai pas hésité, j'ai dit oui. Ah ouais, c'est un peu étonnant quand même. Oui, mais Ouais. je savais que ça allait me plaire. Alors tout à l'heure on a entendu Rémi Molinari qui souriait un petit peu tout ça en disant ça me fait bizarre de voir Adeline, petit gabarit, un peu frêle, conduire un bus. Il y a encore beaucoup de gens qui ont cette image-là de se dire pour conduire un bus, voilà, faut avoir les épaules un peu larges. Vous jugez, en tout cas, vous avez ce genre de retour encore ou de moins en moins? Il y en a, mais légèrement, pas beaucoup. Maintenant, les gens ont beaucoup l'habitude de voir plus de femmes conduire. Donc après, c'est toujours un peu impressionnant. Ils sont toujours étonnés, mais il y a plus ce genre de réflexion. Sauf quand C'est on un est métier d'homme. caricaturiste et qu'on Oui, on voilà. dit parfois quelques bêtises. Mais bon, on Tout à embrasse Rémi, il fera un petit commentaire tout à l'heure, on lui donnera un droit de réponse. Adeline, on va évoquer votre quotidien, bien sûr. Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui? Vous l'avez dit depuis 1 an et demi, conductrice de bus. Qu'est-ce qui vous plaît le matin quand vous vous levez, où vous dites voilà, je suis contente d'aller bosser parce que... Parce que déjà, il y a la relation avec la clientèle. Ouais, Ça se passe souvent toujours très bien. ouais. Et puis de conduire, il faut aimer forcément. Évidemment, ouais. Donc je trouve ça génial, quoi. Ouais. Bon, ça se passe plutôt bien, vous l'avez dit, dans la plupart des cas. Il y a eu cette petite appréhension parce que dans les transports en commun, peu importe la ville d'ailleurs, on est à Nice aujourd'hui, mais c'est parfois pire dans certains lieux aussi. Il peut y avoir une appréhension de se dire transport en commun veut parfois dire quelques débordements, ça peut arriver. Est-ce que je serais capable de le gérer? Est-ce que je suis préparé à ça? Alors on est bien préparé à ça, on a toute une équipe derrière si jamais on a un problème, Ouais. qui sont là pour réagir. Donc c'est vrai que je n'ai pas eu trop de stress par rapport à ça. C'est pas quelque chose qui m'a dérangé, quoi. Bon, à quoi ressemblent vos journées au travail, hein, le reste, vous pouvez le garder pour vous, je vous rassure tout de suite. Mais c'est vrai qu'une journée de travail pour vous, conductrice de bus à Nice, elle ressemble à quoi? Comment ça se passe, votre journée? Vous travaillez généralement le matin? Alors ça change. Ça s'enchaîne? Ça change, c'est Ouais. ou le matin ou l'après-midi. Après, tout dépend. On récupère notre bus et puis c'est parti, quoi. On fait nos tours de ligne et voilà. Enfin, il n'y a rien de... Ouais, la routine finalement. Voilà, c'est ça. La petite routine. C'est ça. Alors, forcément, vous avez connu le réseau avant l'arrivée de cette ligne 2. En Oui. tout cas, c'était les prémices. Aujourd'hui, cette ligne 2 du tramway est là. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, Finalement. ça apporte une facilité pour les personnes de se déplacer déjà beaucoup plus loin que de prendre plusieurs bus. C'est quelque chose, ouais. Et vous, sur votre façon de travailler, vous avez dû retravailler, en tout cas, enfin, vous avez à nouveau appréhendé le nouveau système, le nouveau réseau, ou finalement... Pour l'instant, il n'a pas encore changé, donc je ne sais pas vraiment comment ça va se passer. Après, c'est vrai qu'il y a eu des conditions un petit peu compliquées par rapport aux travaux, tout ça, mais sinon, ça n'a pas vraiment changé nos habitudes de travail et tout s'est bien passé. Bon, on souhaite que ça se poursuive dans ce sens-là. Que vous disent les gens finalement? Parce que vous avez parfois une relation particulière avec les utilisateurs, forcément, même si vous ne passez pas votre temps à discuter parce qu'il y a un boulot à assurer. Tout à fait. Mais vous sentez que cette arrivée du tram, de cette ligne 2 et ce qui va suivre derrière, l'utilisateur se sent, en tout cas, est intéressé par tout ce qui arrive et satisfait par tout ce qui arrive? Alors oui, je pense qu'ils sont satisfaits. Après, c'est vrai que c'est un petit peu perturbant parce que c'est un Bien sûr. changement, c'est un gros changement. Il va falloir qu'ils s'habituent, mais oui, c'est quelque chose de positif. Ouais. Bon, alors forcément, depuis le début de cette émission, depuis lundi, on a reçu, et Steve est avec nous dans le tramway, on le retrouvera dans quelques instants d'ailleurs, dans la rame, des conducteurs de tram qui étaient conducteurs de bus. Donc la question qui suit, vous la voyez certainement venir. Est-ce que pour vous, c'est un objectif, c'est un projet de passer du bus au tramway? Oui. Ouais. Dès que j'ai la chance de pouvoir passer au tram, je le ferai, oui. Qu'est-ce qui vous plairait dans cette aventure? Déjà, de conduire une machine comme ça, c'est assez impressionnant. Et voilà, c'est une autre façon de travailler. Enfin, j'aimerais découvrir ça, quoi. Ouais, et puis c'est un peu une fierté aussi de participer à une nouvelle aventure telle que celle du tramway, j'imagine. Oui, bien sûr.
Bon, parfait. Merci Adeline en tout cas d'avoir répondu à ces quelques questions. Je sais que c'était pas facile, Merci, elle était très stressée, mais finalement vous en êtes plutôt bien sorti, je vous rassure tout de suite. Et si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur le réseau Ligne d'Azur de façon générale, là on a parlé de bus avec Adeline, dans un instant on parle du tramway, direction le site internet Ligne d'Azur pour avoir toutes les informations, ça c'est certain, vous le découvrez d'ailleurs sur ces images, toutes les informations mises à jour sur le réseau, effectivement pour pouvoir circuler au mieux. Merci encore Adeline d'être passée sur ce plateau. Nous, on va vous proposer un nouveau reportage puisqu'on remonte le temps et on se rapproche petit à petit de la date du jour puisque aujourd'hui on se projette direction la ligne 4, toujours grâce aux équipes de la rédaction d'Azur TV. Cela fait près de 10 ans que les habitants de Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var attendaient ce moment. La ligne 4 du tramway assurera bien la liaison entre les deux rives du Var en 2026. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi 26 juin la métropole Nice-Côte d'Azur en mairie de Cagnes. 6,2 km de tracé qui partira de Nice et de son futur pôle multimodal à Saint-Augustin. Le tram empruntera la nationale 7 en cœur de ville et desservira notamment 15 stations, dont les grands pôles comme Cap 3000, le Crau de Cagnes, l'hippodrome et le centre-ville de Cagnes-sur-Mer. C'est une très bonne nouvelle à la fois pour Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer. C'était un projet aussi, comme l'a dit très justement le président, qui était dans les tuyaux et que maintenant, depuis 2014, nous, à la commune de Saint-Laurent-du-Var, nous sommes associés à ce nouveau tram et à ce tram qui est important, non seulement pour Saint-Laurent-du-Var, mais pour toute la rive droite du Var et qui aujourd'hui va nous permettre aussi d'avoir des déplacements plus rapides, plus souples, moins polluants et surtout d'amener une qualité de vie à nos administrés. Grâce à ce projet, le territoire espère changer de dimension en termes de mobilité. La ligne 4 du tramway transportera 20 000 usagers jour pour un bassin de 80 000 habitants. On se rend compte que dans toutes les villes dans lesquelles on met un tram, il y a une vraie qualité de vie qui s'améliore incontestablement. Nous avons besoin de nous déplacer et d'aller par exemple jusqu'au pôle d'échange multimodal de Saint-Augustin, jusqu'à l'aéroport. C'est quelque chose aujourd'hui qui peut poser problème en fonction des horaires, des embouteillages, des travaux éventuellement, alors que là, désormais, vous embarquez dans le tram et à la minute précise, vous arriverez à l'aéroport par exemple ou au TGV à Nice-Saint-Augustin. Ça, c'est un progrès et dans un confort extraordinaire, sans dépenser, sans polluer. Les futures rames Alstom seront identiques à celles de Nice. La métropole Nice-Côte d'Azur va réaménager 125 000 m² de façade pour former ce type de voirie, avec sur le tracé 25 000 m² de gazon et 1200 arbres. On aura de chaque côté des voies de circulation une piste cyclable d'1,50 m de large, lorsque ce sera bien entendu possible sans écarter les bâtiments actuels. L'autre caractéristique, c'est une requalification de l'espace public de façade à façade selon l'expression consacrée afin de donner une qualité toute particulière aux espaces qui sont traversés. Les travaux débuteront fin de l'année 2021 pour une livraison fin 2025, début 2026. Durant toute la durée du chantier, la métropole soutiendra les commerçants. Christian Estrosi a également annoncé la création de parcs relais, mais les lieux restent encore à définir. Le coût total de l'opération est estimé à 212 millions d'euros. Voilà pour cette projection. Pour l'instant, nous, on est bien installés dans cette rame du tramway ligne 2 et on y reste avec notre invité Steve, conducteur de tramway, évidemment. On continue de découvrir son parcours, son métier, son quotidien. Juste avant de discuter avec lui, on va donner la parole à Rémi Molinari qui, au-delà du dessin, écoute, j'ose espérer, très attentivement cette émission et a peut-être une réflexion, une question pour notre invité. Oui, Rémi. Une question pour Steve. Oui. J'ai longuement discuté tout à l'heure avec lui. Donc, il conduit les trams de la ligne 1 ainsi que ceux de la ligne 2. Oui. Il conduit également des bus. Ligne 1, ligne 2, on sait que ce sont des technologies complètement différentes entre les trams de la ligne 1 qui sont installés depuis 10 ans et la ligne 2 à l'heure actuelle. Est-ce qu'il a dû faire passer faire un stage spécial pour conduire le tram 2? Est-ce que c'est différent? C'est deux véhicules complètement différents à conduire? Alors oui, on a une grosse différence. C'est 12 ans d'écart entre les deux rames.
une grosse différence et c'est notamment sur l'énergie. L'énergie qui se fait et la recharge par le sol sur la ligne 2 et la ligne 1 se fait par la LAC, donc la ligne aérienne de contact qui permet la traction de la rame et de lui permettre d'avancer. Et la ligne 2 c'est totalement différent, c'est une ligne qui permet qui avance avec l'énergie mais en recharge par le sol en station. Donc la recharge se fait c'est des délais assez courts, on est 20 secondes je crois. On est au-delà, on n'est pas plus de 20 secondes et on a autant de traction que si on avait une ligne aérienne de contact. Donc ce qui est vraiment pas mal. Mais il semblerait qu'il soit beaucoup plus difficile de conduire les rames de la ligne 2. Paraît-il que sur le plan technologique, c'est plus compliqué, que les trams de la ligne 1 étaient plus faciles à conduire en quelque sorte. Non, c'est pas plus compliqué. Ça amène, on est formé, on a un complément de formation qui nous permet d'acquérir une certaine compétence pour pouvoir conduire cette ligne de tramway qui amène une autre technologie parce qu'en 12 ans d'écart, ça fait beaucoup. Il y a 5 générations de rames qui sont passées par là, donc c'est vrai qu'il y a une certaine fluidité et une certaine souplesse au niveau du freinage et de l'accélération qui est vachement agréable. Voilà Rémi, tu as ta réponse? Écoute, voilà. Parfait. Est-ce que les dessins avancent bien? Oui, tout à fait. Bon, c'est sûr. Hein. Chacun aura son portrait. C'est gentil Rémi, merci beaucoup pour cette intervention et pour les dessins qu'on découvrira dans quelques minutes. Mais nous, on continue à discuter avec Steve. Rémi l'évoquait, il y a des spécificités, vous avez bien répondu aux différences entre la ligne 1 et la ligne 2. La ligne 2, oui. Il y a le passage souterrain. Oui. Et depuis le début de la semaine, on nous dit waouh, rouler à 70 en souterrain, ça fait du bien. Est-ce que vous faites partie de cette catégorie de conducteurs de tram qui se disent ah tiens, c'est vrai que ça fait du bien, on en profite et c'est quand même bien sympa. C'est vrai que c'est sympathique parce que avoir l'habitude de la ligne 1 où on est en traction mais à basse vitesse pour justement s'adapter à l'environnement et faire attention à ne blesser personne. Donc on est là pour vraiment faire attention et la différence avec la ligne 1 c'est lancer à partir du centre universitaire méditerranéen et de pouvoir glisser dans le tunnel à 70 km/h. Ça amène certaines sensations au départ puisqu'on n'a pas l'habitude de s'élancer à cette vitesse avec cette machine qui est relativement agréable. Alors, il y a quelque chose de très important, c'est le respect des règles, forcément. Bien sûr. Il faut qu'on en dise un mot. Bien sûr. Donc, on est formé, on a un module de formation qui dure 4 jours, juste pour le module tunnel. On a des règles à respecter. On a une conduite aux signaux. C'est une conduite type ferroviaire. Donc, on doit respecter les signaux pour pouvoir accéder à un canton. Un canton, c'est un espace qui est occupé ou pas et qui nous permet, donc on a des signaux qui nous permettent d'avancer ou pas sur ces zones qui sont libérées ou non. C'est facile de faire avec les éléments extérieurs, on l'a évoqué rapidement cette semaine, mais vous le vivez au quotidien, et notamment avec la ligne 1 qui est une ligne de centre-ville, on allait dire un peu ça comme ça, mais parce que forcément il y a parfois un peu d'incivisme des véhicules sur les lignes, sur les rails, pardon. Sur la plateforme, ouais. Voilà, sur la plateforme. Parfois des piétons qui ne font pas forcément très attention. Comment ça se passe? Comment vous gérez tout ça? L'incivisme, nous, on part du principe où on doit faire attention à l'environnement. Donc on s'adapte, on adapte notre vitesse à l'environnement où on est et on essaye de se faire entendre avec les gongs et les klaxons si besoin. Mais du mieux possible, on essaye de transporter les personnes, les voyageurs, d'un point A à un point B vraiment en sécurité et on s'adapte malheureusement sur certains points, il y a des axes un petit peu plus sensibles que d'autres. D'accord, bon, ça fait partie du quotidien aussi d'un conducteur de tramway. Avant de terminer cette émission, Steve, un dernier mot sur la suite, l'avenir, parce qu'on l'a évoqué, on continuera de l'évoquer, la ligne 3 est quasi là, la ligne 4 va pas tarder. Ça vous donne, vous, des envies déjà? Oui, bien sûr. À mon âge, malgré que j'ai 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, ouais, vous êtes encore très jeune. On a la possibilité, parce que c'est un aboutissement quand même de conduire la ligne 1, mais la ligne 2, parce que c'est une nouvelle technologie et qu'on vit et on écrit l'histoire au fur et à mesure. Mais c'est vrai que la ligne 2 complète et la ligne 3 à la fin d'année, dans quelques semaines, fera du bien
et permettra de découvrir un nouveau tracé. Donc vous en ferez partie, si je lis un petit peu Bien entre sûr. les lignes. En tout cas, on vous le souhaite puisque c'est votre désir aussi. Oui. Merci beaucoup d'être passé sur Merci à vous. ce plateau. Vous ne repartez pas les mains vides, comme on dit dans le métier, puisque, alors je ne sais pas si c'est un cadeau, mais vous repartez avec le dessin, la caricature de Rémi Molinari, qui a dû également s'attaquer au dossier Adeline. Rémi Molinari, Oui. est-ce que les deux dessins sont prêts? Alors voilà, Steve, bon, ça n'a pas été facile, tu sais. Faut pas croire, je suis pas un photocopieur, hein, et j'ai pas une intelligence, j'ai pas la science infuse. Donc, écoute, j'ai fait un portrait, j'ai pas eu le temps matériel de trouver une légende et de faire un tramway, donc un petit soleil, enfin voilà. Mais c'est un portrait, je pense, assez ressemblant. Oui, pas mal, c'est vrai. Par contre, Adeline. Ah, Alors, le dossier Adeline. La pauvre, elle était Adeline. stressée. Hein. Alors voici Adeline, je ne sais pas si elle regarde, oui, non. Bon, voilà. Mon rêve, conduire le tram ligne 2. Qui plus est, ma chevelure en a la couleur. Oui, déjà, c'est vrai. Merci Rémi. Je ne sais pas si elle va valider le dessin à Adeline. Elle ne doit pas être très loin. Elle mais valide, elle me fait signe. Elle te fait valide. signe, oui, je te laisserai t'expliquer avec elle, bien sûr. Merci mon Rémi. Est-ce que tu termines la semaine avec moi? Ah, écoute, a priori, oui. Tant qu'à pourquoi faire, pas. on est dimanche Tant qu'à demain. faire. Oui, bien sûr. Merci mon Rémi. Mais le dimanche, le tram est gratuit, non? Le pas tram, gratuit. non, il n'est pas gratuit dimanche. Ah non, il y a moins non. de contrôleurs, donc on peut le prendre. Tu vois ce que je veux dire? Non, je te laisserai pas dire ça, mon cher Rémi. On paye son ticket, son titre de transport. Non, tu le sais. Et nous, Tu dans le cette sais. émission, on paye tous les jours pour pouvoir être bien installés. Non, c'est une plaisanterie, bien évidemment. On y est bien. On est au parc Charles Arman, dans la rame du tram ligne 2 de Nice. Merci encore, Steve, d'être passé Merci à nous vous. voir. Et nous, on se retrouve demain pour clôturer cette semaine d'édition spéciale, émission spéciale Tramway de Nice. Merci de votre fidélité. Passez un agréable moment sur les antennes d'Azur TV. Et à demain.